Bienvenue dans l'émission Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai à mes côtés Pierre Loès. On va retrouver ton frère Pierre dans la précédente émission, nous étions chez eux. Et là maintenant on va voir le siège du PS. Bonjour Pablo. Alors on est ici devant le siège du PS. Oui. Alors racontez-moi un peu cette aventure, histoire. cette belle aventure. Donc le PS était en pleine rénovation et donc ils avaient fait appel à BS Design, les graphistes à côté desquels on habite Joseph Forêt là, et ils étaient donc dans un processus de réflexion sur la transformation aussi donc, de l'image du parti. Et à un moment presque, ils se sont posé la question de savoir comment se décliner cette nouvelle image, du papier à lettres au fanion et à tous les supports, jusqu'à, y compris la question de savoir est-ce que c'est applicable à leur bâtiment, est-ce que, d'ailleurs la question était portée plus loin, est-ce qu'on reste dans ce bâtiment, est-ce qu'on ne trouve pas plutôt à aller ailleurs, est-ce que l'image qui est attachée à ce 13 boulevard de l'Empereur n'est pas trop négative, est-ce que... Et donc, si on doit décrire en quelque sorte notre manière d'aborder cette structure, parce que là c'est un jeu de structure, c'est en quelque sorte oui, de rendre plus manifeste encore que dans le projet initial de Brunfaux l'ordonnancement, la belle structure, la belle rythmique du bâtiment, mais en quelque sorte la phagocité, la faire nôtre et la transformer pour en faire un bâtiment digne, je dirais, d'une expression architecturale de notre époque et qui s'assume comme tel. Et ce qui est absolument génial et qui est rassurant, c'est que Brunfaux était encore vivant au moment où on a fait la transformation, on lui a soumis le projet et il était, on ne peut plus enthousiaste de voir que son bâtiment vivait au-delà de cette mémoire entre guillemets qui aurait été la sienne fixée à 1960. Oui, pour lui, un bâtiment, le siège du Parti Socialiste il y a 40 ans, c'était quelque chose, et le siège du Parti Socialiste aujourd'hui, ça devait être autre chose, et il était vraiment content et ouvert de voir que on allait se réapproprier ça pour en même redonner une nouvelle image du parti aujourd'hui et du bâtiment, et voilà. Et pour lui c'était forcément c'était avec des idées très progressistes, très ouvertes, etc. Et donc pour lui c'était vraiment l'évidence même que le bâtiment, après un certain nombre d'années, lui il était assez radical, donc il disait même qu'on pouvait le raser si on voulait, mais je crois que c'était plus par principe que par désir réel. C'est grâce à sa caution en quelque sorte à lui que pas mal de ceux qui auraient pu se targuer d'être les récipiendaires ou les continuateurs de l'esprit de Brunfaux ont dû accepter l'idée que la proposition était adéquate. Et je trouve que simple parce que si l'auteur est encore vivant et qu'il donne son imprimatur, c'est très difficile, il n'y a plus aucun moyen de dire que c'est pas convenable, en tout cas du point de vue du patrimoine. Et c'est ça qui était intéressant parce qu'on est souvent confronté à cette question justement quand les gens sont morts, quand les auteurs sont morts, comment on agit par rapport à la reconstitution, à la reconstruction, à la conservation, etc. Et là c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on était dans une époque où le bâtiment avait besoin d'une transformation assez lourde, et que donc on a pu avoir la vision du créateur sur une transformation qui est quand même relativement importante, même si elle garde beaucoup des caractéristiques de l'œuvre originale. Qu'est-ce que vous avez apporté? On voit la façade est rouge parce que le PS est rouge, mais qu'est-ce que vous avez apporté de particulier à cette façade? Quelle est la différence par rapport à l'époque 60 et l'époque d'aujourd'hui? Il y a le rez-de-chaussée qui est lui complètement inversé, parce qu'avant toute la partie basse était en retrait par rapport à l'alignement de la façade. Donc toute la façade c'est un jeu sur différents plans. Donc il y a un premier plan qui est l'avant des colonnes qui reprend l'alignement du boulevard, et puis il y a un second plan qui est les dalles qui est juste en retrait par rapport aux colonnes, et puis il y a un troisième plan qui est la façade proprement dite. Et donc avant il y avait le rez-de-chaussée qui constituait encore un quatrième plan qui était plus en retrait avec des grilles qui étaient là devant, et donc il y avait un espace interstitiel qui était assez pas très clair, et en tout cas qui était devenu vraiment une poubelle quoi. Enfin c'était vraiment et c'était pas vivant. Enfin il y avait vraiment une espèce de retrait du bâtiment par rapport à la rue. Et donc nous ce qu'on a fait, c'est assez simple l'idée, c'est on a fait l'inverse. Donc on s'est mis en avant sur la rue et on a mis les fonctions les plus publiques du bâtiment sur la rue. Donc à droite la bibliothèque et
tous ces attributs, et à gauche la salle de presse qui est aussi qui est vraiment l'interface entre la presse, et donc le public, et le parti, et la bibliothèque aussi, parce que elle est accessible, et donc c'est sur les deux parties les plus qui peuvent se donner à voir, et c'est ça qu'on voulait, c'était vraiment qu'il y ait une transparence, qu'il y ait une ouverture, et ça se sent à la fois de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Pour le rez-de-chaussée, on peut aussi noter quand même la question de la couleur qui est revenue et qui dénote aussi de cette distance, de cette en quelque sorte légèreté qu'on revendique par rapport au patrimoine. Et d'avoir choisi des couleurs, ce rose par exemple, pour écrire le soubassement de ce bâtiment-là, c'est un geste un peu léger, mais avec tout le background de sérieux, de conscience qu'on a par ailleurs. Et donc c'est pas de la légèreté et de la futilité, c'est une légèreté positive et un petit trait presque aussi d'humour et de distance. Je dirais que c'est peut-être ça. J'ai l'impression qu'on retrouve encore les portes pivotantes. Et d'échelle un peu inhabituelle. Oui, j'aime bien ça, parce que c'est vraiment, ça forme de la porte un élément original et spatial, vraiment. Ça lui donne une dimension spatiale. C'est moins mesquin qu'une petite porte qu'il faut pousser, une petite poignée. Alors que c'était un entrelac de pièces microscopiques fermées les unes des autres, eh bien on a voulu redonner cette transparence entre le boulevard et la place de Dinan. Mais on aime bien jouer d'autres choses. Tu regardes le mobilier, le desk d'accueil qui était dessiné là, lui, c'est une toute autre logique constructive, structurelle et formelle. Je trouve qu'actuellement, dans l'ambiance bruxelloise aussi, on mélange les genres, que l'éthique, entre guillemets, serait mécaniquement productrice de bonne architecture. Par exemple, pour revenir à une diabolisation qui est courante à Bruxelles, les promoteurs immobiliers, les promoteurs immobiliers ne sont pas par essence créateurs de mauvaise architecture. C'est l'ambiance et la société dans laquelle on est qui produit de la mauvaise architecture et qui pousse en quelque sorte les promoteurs à faire de la mauvaise architecture. J'ai l'impression d'être dans un grand bonbon rose. Tu crois que la bibliothécaire est contente de travailler dans... On s'habitue. Ah, est-ce que vraiment votre architecture est fonctionnelle? Oui. Et le mobilier, donc vous l'avez créé ici avec des panneaux... Quoi, c'est du MDF? C'est du MDF stratifié. Si tu regardes l'enfilade des montants de ces étagères, eh bien, ça crée vraiment une sorte de petit paysage avec une étagère qui est du prix d'une étagère de chez Ikea. Oui. On est où ici, Pablo? Eh bien, nous sommes devant la galerie Erna Essé, galerie d'art contemporain. Donc en gros, tu as aussi un travail d'éclaircissement, de nettoyage des bâtiments existants, et la question étant ici de la présentation d'œuvres d'art dans diverses modalités. L'art contemporain se réalise autant dans des installations que dans des peintures, des photos et d'autres choses comme ça. Et donc il y a l'imposition ici, une sorte d'objet, un peu aussi à cheval entre un objet mobilier et un objet d'architecture, une pièce, un espace. Quelle est finalement la limite? Et donc c'est cette grande boîte que tu trouves là, dont le caractère étranger en quelque sorte est renforcé par les coins arrondis. Ici, Pablo, on est dans un bureau, donc à côté de la boîte noire, enfin, qui est blanche ou rouge ou toutes les couleurs qu'on veut. Il y a une boîte mise en l'air, comme ça. Oui, donc autant l'autre était peut-être ancré sur le sol et se montrait libéré du plafond et d'autres choses comme ça. Ici, c'est plutôt l'inverse, c'est des boîtes suspendues, collées au plafond, qui vient rechercher aussi cette fenêtre, un peu comme une sorte de dernier élément pour avoir un bureau fonctionnel avec la lumière qu'il faut. Il y a un rapport toujours entre l'existant et la proposition qui est faite du nouvel élément qui n'est pas totalement incongru. Dans le magasin Own, place du marché aux fleurs. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Donc c'est la transformation de deux espaces en quelque sorte. Cet espace
technique artisanat en quelque sorte, et la partie vente que tu vas voir juste après. Et là encore, tu reconnais quelques éléments significatifs, entre autres, tu vas voir l'élément de mobilier, cette étagère qui pivote, qui est à la fois un élément de meuble, à la fois un élément d'architecture, un jeu doux et un peu distant aussi par rapport à quelques attributs de l'artisan, le grand établi qui est là, enfin, et d'autres éléments. Tu vas voir les revêtements de sol ici, c'est de l'asphalte coulé, donc des choses pas habituellement reconnaissables dans des lieux de vente comme ça, mais qui, mélangés avec des tringles dorés, avec d'autres éléments de facture beaucoup plus dorés et luxueuses, font un mélange, un hybride intéressant, je crois. Et puis le bâtiment est assez intéressant aussi. Très intéressant, il est très curieux, j'espère que tu pourras montrer dans son entièreté. On a d'ailleurs pu, et c'est assez rare, mais dans ce projet-ci, on a pu faire des photos par Marie-Françoise Pissard, et dont une photo du bâtiment en entier qui est extraordinaire et qui renvoie un peu à l'univers de Jeunet et Caro des premiers films. C'est un vraiment étrange bâtiment et un rez-de-chaussée avec une échelle aussi extraordinaire, une hauteur sous plafond vraiment rare, des dimensions de châssis, je t'invite à les montrer, qui sont vraiment très inhabituelles et qui ne sont d'ailleurs pas sans poser quelques problèmes techniques pour la rénovation des châssis. On voulait vraiment presque faire comme une sorte de serre et de sur-densifier en végétation, même si l'objet n'est pas la vente de plantes, mais la vente de vêtements, c'est créer un univers. Vraiment, c'est ce qu'on essaie de faire dans chacun des projets, c'est créer des univers particuliers et d'aller au-delà de la simple rencontre des impératifs techniques, fonctionnels et autres. Pierre, on va se quitter ici. À bientôt. Merci beaucoup, j'espère. Merci beaucoup et à bientôt.